Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir maman Chantal, bonsoir papa Kelly. Je salue mon épouse aussi, Irène, qui ne peut pas être avec nous ce soir parce que malheureusement elle est de nouveau souffrante. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour la santé et pour la victoire qu'il nous accorde sur la maladie dans le nom de Jésus. En tout cas, merci pour vos prières. Merci de nous soutenir dans vos prières, les amis. Nous vous en sommes reconnaissants et le Seigneur aussi vous le rendra. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur, les amis, vous accorde sa grâce. Voilà, votre bien-aimé, votre frère, Pasteur Dido. Nous sommes là encore pour partager quelques minutes, pour partager quelques temps encore, les amis, dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour partager ce que nous avons commencé depuis maintenant quelques dimanches face à la haine et à la vengeance, l'indispensable
pardon. Face à la haine et à la vengeance, l'indispensable pardon. Alors, si vous venez d'arriver, gloire à Dieu, de nouveau bonsoir. Si vous êtes déjà là et que vous savez comment ça se passe, je me permettrai quand même de rappeler un dimanche, un chant, un message, un vendredi. Nous sommes là le dimanche, nous avons chanté et nous allons donc partager ensemble sur ce message, les amis, sur le pardon face à la haine et à la vengeance, l'indispensable pardon, bien entendu, sur ce que la parole de Dieu nous dit, bien entendu, sur ce que la parole de Dieu nous enseigne, parce que c'est très, très, très important. C'est très important de pouvoir, les amis, comme ça, être édifié, d'être enseigné par la parole de Dieu. Bonsoir Janice. Que le Seigneur te bénisse et encore félicitations pour l'heureux événement que nous attendons. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Donc, nous parlerons donc de la parole de Dieu un dimanche, un chant, un message, une entrevue. S'il y a des personnes qui ont des choses à dire, s'il y a peut-être des questions à poser aussi, pourquoi pas, n'hésitez pas, par la grâce de Dieu, nous essaierons d'y répondre. Alors, les amis, vous le savez, lorsqu'on parle de vengeance, lorsque l'on parle de haine, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Une personne qui haït et une personne qui est haïe pour diverses raisons. Vous savez, nous posons des actes, nous faisons des choses, nous disons des choses et parfois volontairement. Si c'est volontairement, c'est de la méchanceté. Si c'est involontairement, les amis, dans tous les cas, que ce soit volontairement ou involontairement, ça peut causer du tort à une personne, ça peut faire mal à une personne et, bien aimé, ça réveille des choses dangereuses dans le cœur parce que lorsque le sang a coulé, ça appelle de nouveau du sang qui va couler. Lorsque il y a eu, bien aimé, la mort, parfois ça appelle de nouveau la mort. Et dans certains cas, c'est un cercle vicieux et les choses ne s'arrêtent plus. Donc les choses ne s'arrêtent plus. Et là, les amis, ça tourne dans une spirale, ça va dans une spirale. Et franchement, c'est quelque chose de très, très, très difficile que nous ne souhaitons à personne. Mais le Seigneur, bien-aimé, si nous sommes dans ce cas, le Seigneur a un message pour nous. Le Seigneur, bien-aimé, a quelque chose à nous dire. Il a des choses à nous enseigner. Nous allons aller, les amis, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Nous verrons comment le Seigneur va nous conduire parce que c'est très important. Nous verrons comment est-ce que le Seigneur va nous conduire par rapport à ça, par rapport à ces choses. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, bien-aimés dans le Seigneur, à propos d'un enseignement que le Seigneur lui-même nous donne. Matthieu chapitre 6. À propos d'un message que le Seigneur lui-même nous donne, qui se trouve être, bien aimé, une suite, une conclusion de ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Bonsoir, tonton aimé, que le Seigneur te bénisse. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. On va peut-être relire un petit peu le Notre Père, même si ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, quoique ce soit important, mais c'est surtout la conclusion de cette prière, la conclusion de ce que le Seigneur dit, qui, bien aimé, est pour nous intéressant. La Bible dit la chose suivante, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9, mais ce sont les versets 14 et 15 qui, bien aimé, nous intéressent vraiment aujourd'hui. Alors la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes, verset 14, leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Versets 14 et 15, qui sont, n'est-ce pas, les versets les plus importants pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment important de pouvoir pardonner. Nous nous sommes basés sur l'histoire de cet homme que l'on appelle Joseph. Nous sommes basés sur l'histoire de cet homme que l'on appelle Joseph et nous nous étions arrêtés, nous avons beaucoup exposé, nous avons beaucoup parlé, bien aimé, de ces choses et vous pouvez, n'est-ce pas, aller dans notre compte personnel Facebook, si vous avez Facebook, Dido Kondima, vous pouvez aller et vous trouverez là-dessus, bien aimé, sur notre compte, donc les vidéos précédentes par rapport à ce sujet et même encore beaucoup plus loin lorsque nous avons parlé de l'offense, arme de destruction massive. Lorsqu'une personne bien-aimée est blessée, lorsqu'une personne se sent offensée, elle estime avoir le droit, même si elle ne le dit pas, bien-aimée dans le Seigneur, mais vouloir se venger, chercher à se venger, c'est quelque part, bien-aimé, estimer qu'on a le droit, n'est-ce pas, de répliquer. C'est estimer, bien-aimé, qu'on a droit à la tranquillité. C'est estimer qu'on a droit au calme. C'est estimer qu'on a droit à la paix. Et lorsque notre paix est troublée, alors on cherche, bien-aimé, à rétablir le tort, on cherche à réparer, le tort qui nous a été fait. Et, bien-aimé, ça, peu importe même la position que nous avons, que nous ayons une position de pouvoir ou non, mais chaque personne estime être en droit d'avoir la paix. Chaque personne estime d'être en droit d'avoir, bien-aimé, dans le Seigneur, le calme. Chaque personne s'estime être en droit de pouvoir être dans la tranquillité. Et bien-aimé dans le Seigneur, donc, nous l'avons dit, peu importe le temps parfois que ça prendra, parfois ça peut prendre du temps et là c'est vraiment quelque chose de très difficile. Nous l'avons vu, bien-aimé, avec Joseph, ça a duré, bien-aimé dans le Seigneur, ça a duré 13 ans. La Bible nous dit qu'il avait à peu près 17 ans lorsqu'il a été vendu, lorsque vous commencez à lire le début de son histoire dans le livre de Genèse. Et lorsque nous continuons la suite dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 41, nous voyons que lorsque le Seigneur l'a élevé auprès de Pharaon, après qu'il ait interprété les rêves, après qu'il ait donné la solution au problème, puisqu'il ne s'est pas contenté d'interpréter un rêve, mais il a aussi, bien aimé, proposé une solution. Et je disais, bien aimé, dernièrement, que le rêve de Joseph, n'est-ce pas, est une prophétie. Pardon, pas le rêve de Joseph, excusez-moi, mais le rêve de Pharaon était une prophétie que le Seigneur avait donnée, n'est-ce pas, à Pharaon, mais cette prophétie devait être expliquée, cette prophétie devait être interprétée. Il y a, bonsoir servante de Dieu, vous savez, il y a certaines prophéties, il y a certains messages que le Seigneur donne qui sont clairs, qui sont tellement clairs qu'il n'y a pas besoin d'interprétation, qu'il n'y a pas besoin de révélation. Mais pour ce qui est de Joseph, bien-aimé, et de Pharaon plus précisément, il y avait besoin, il y avait, bien-aimé, quelque chose d'indispensable. Il fallait interpréter cette prophétie. Et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon ne le savait pas. Pharaon ne le savait pas. Et nous allons arriver à cela progressivement. Mais Joseph était la personne qu'il lui fallait. Joseph était la personne qu'il lui fallait. Dieu
avait, n'est-ce pas, donné à Joseph la possibilité d'interpréter les rêves. Le Seigneur avait donné à Joseph cette capacité, bien-aimé, de pouvoir interpréter les rêves. Et qui dit interpréter les rêves, dit aussi apporter une solution. Apporter une solution. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons revenir à ce que nous disions. Dernièrement, nous nous étions arrêtés au fait que Joseph, n'est-ce pas, s'était retrouvé devant ses frères. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant ses frères, dans le livre de Genèse, nous l'avons lu dernièrement, là nous allons le lire aussi, il y a beaucoup de passages, mais dernièrement, nous nous étions arrêtés au chapitre, n'est-ce pas, 42, nous nous étions arrêtés dernièrement au chapitre 42, et nous avons vu quelque chose de très important, c'est que ses frères ne l'avaient pas reconnu, c'était au verset 41, pardon, excusez-moi, c'était au verset 42, je me trompe, c'était au verset 42, et Joseph s'est retrouvé devant ses frères, et nous avons développé par la grâce de Dieu des choses importantes, nous avons expliqué, bien aimé, ce qui nous concerne, que quelqu'un peut changer physiquement au point qu'on ne puisse pas le reconnaître. 13 ans s'étaient écoulés quand même, je le rappelle, entre le moment où il avait été vendu par ses frères et, bien aimé dans le Seigneur, le moment où, n'est-ce pas, il est devenu second personnage d'Égypte, entre le moment où il est devenu prince d'Égypte. Et j'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un peut changer certes physiquement, mais il y a toujours des choses dans son cœur. Il y a toujours des choses dans son cœur. Et nous l'avons vu, toujours dans le chapitre 41, comment est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, Joseph avait tellement été marqué par la souffrance, comment est-ce qu'il avait tellement été blessé dans son cœur que cette souffrance, cette blessure, parce que c'est une blessure, la souffrance, bien aimé, cause la blessure, ou parfois, bien aimé, la blessure est une manifestation de la souffrance intérieure qu'on a. Alors, cet homme avait tellement souffert, Joseph avait tellement souffert, bien aimé dans le Seigneur, qu'il a donné à ses enfants le nom de Manassé, qui signifie « car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille ». Tellement, bien aimé, il avait mal au cœur, et il appela le second Ephraïm, car dit-il « Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur ». Et nous avions, bien aimé, révélé cela en disant, bien aimé, expliquer cela en disant que quelqu'un peut, bien aimé, avoir changé physiquement. Quelqu'un peut avoir une position élevée, bien aimé, parce que ce qui s'est passé, lorsque Joseph a eu des enfants, il avait déjà été élevé. Mais même élevé, bien aimé, dans son cœur, il y avait toujours des blessures. Même élevé, bien aimé, dans son cœur, il y avait toujours une plaie béante. Quelqu'un, je le répète, peut être le mieux habillé possible. Quelqu'un peut porter des bijoux, de l'or ou quoi que ce soit. Quelqu'un peut avoir changé physiquement. Mais, bien aimé dans le Seigneur, son intérieur peut être blessé, son intérieur peut être enchaîné, son cœur bien-aimé peut saigner. Et tôt ou tard, sauf si c'est vraiment un bon comédien bien-aimé, cela va se manifester. Et nous le voyons bien-aimé dans la vie de Joseph. Nous l'avons vu. La Bible nous dit qu'à ses frères, il va commencer à leur parler avec dureté. Nous l'avons vu dernièrement. Dans le chapitre 42, on ne va pas raconter toute l'histoire de Joseph, bien entendu. Merci beaucoup les amis, que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît, c'est une faveur là que je vous demande. Si vous pouvez partager, que des personnes aussi soient bénies, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible va nous dire une chose qui est très importante et nous allons, bien aimé, continuer par rapport à cela. La Bible va nous dire une chose, bien aimée, qui est très, très, très importante. Genèse chapitre 42, à partir du verset 7. C'est là que nous nous étions arrêtés. Et, bien aimé, nous allons continuer. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Bien aimé, le comportement change. Le comportement de cet homme a changé.
lorsqu'une personne est blessée, lorsqu'elle voit en face son bourreau, lorsqu'elle voit en face une personne qui lui a fait du mal, lorsqu'elle a la capacité de se venger, elle, bien-aimée, change de comportement. Autre chose, autre manifestation, bien-aimée, de ce qu'une personne a comme blessure dans son cœur. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Du pays de Canaan pour acheter des vivres. Bien-aimés dans le Seigneur, si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint, verset 9, des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit: vous êtes des espions, c'est pour examiner des points faibles du pays que vous êtes venus. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu l'offense arme de destruction massive, bonsoir Stéphie, que le Seigneur te bénisse, nous avons parlé d'une chose. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, la Bible nous parle d'une chose importante. La Bible nous dit: ses frères ne pouvaient lui parler avec amitié. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blessés. Lorsqu'une personne est blessée dans son cœur, bien-aimé, un des moyens de reconnaître ce que cette personne vous reproche ou peut vous reprocher sans vous le dire, c'est sa manière de se comporter vis-à-vis de vous et c'est sa manière de vous parler. Lorsque vous voyez une personne, même si c'est une personne qui vous est proche, ce ne sont pas toujours des personnes éloignées. Merci frères et sœurs, merci beaucoup. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît. Lorsqu'une personne, afin que ça bénisse d'autres personnes et que Jésus soit glorifié, lorsqu'une personne bien-aimée est en face de vous et que, bonsoir ancien, lorsqu'une personne est en face de vous et qu'elle vous parle d'une manière rude et qu'elle vous parle parfois d'une manière méchante et que son comportement vis-à-vis de vous change, bien aimé, cela doit vous interpeller. Ce que Joseph a fait, ce sont des choses que nous retrouvons un petit peu plus loin dans le verset 37. Permettez que nous lisions cela rapidement. Nous allons relire cela rapidement dans le verset 37. La Bible nous dit une chose qui est très 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 importante. Verset 5, Genèse 37 à partir Genèse 35, on peut commencer à partir du verset 1er, c'est au verset 4 que ça nous intéresse. La Bible nous dit: quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Rachel et Léa étant déjà mortes, Bila et Zilpa étaient au départ les concubines donc d'Israël. Et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit un habit de plusieurs couleurs. La Bible nous dit: ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Et c'est ce que, les amis, nous avons vu dans le verset 42. On nous dit ici au verset 4 que ses frères étaient incapables de lui parler sans agressivité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blessés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient offensés. Et là, Joseph, nous voyons la même chose. La Bible nous dit au verset 7, quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays de Canaan pour acheter des vivres. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur nous a donné un cerveau. Le cerveau, c'est vraiment un organe merveilleux. Le cerveau, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que ça nous permet de nous souvenir de choses. Parce que ça nous permet, les amis, de pouvoir être en capacité de pouvoir faire remonter aussi les souvenirs. C'est à ça que ça nous sert. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, vous le savez, vous le savez peut-être pas, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Le cerveau contrôle le corps tout entier en principe. Nos mouvements, tels que nous les faisons, nos bras, nos mains, sont en fait coordonnés par le cerveau de manière
très bien huilé, donc ça se passe généralement rapidement. Mais nous revenons, bien aimé, au cerveau. Alors, lorsque, bien aimé, quelqu'un a du mal, ou lorsque quelqu'un, bien aimé, a été blessé, ce qui se passe, bien aimé, c'est que les souvenirs, ils restent là. Et j'avais dit dernièrement, même si la personne ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé, mais la personne, bien aimée, va retenir qu'une personne l'a blessé, va retenir que telle ou telle personne a été offensée, ou peut-être que son frère ou son père ou sa mère l'a blessé. Et comme j'avais dit dernièrement, d'une manière ou d'une autre, cette personne cherchera à se venger. Donc là, bien aimé, nous voyons une chose. Joseph, la Bible nous dit, se souvient de ses rêves et commence maintenant à vouloir se venger. Alors, nous n'allons pas, bien aimé, dans le Seigneur, tout lire, mais il leur reproche. Il commence, bien aimé, ce que je peux appeler une torture psychologique. La première chose qu'il leur reproche est la suivante. Il leur dit, vous êtes des espions. Nous n'allons pas tout lire parce que c'est vraiment, ça nous prend 2 à 3 chapitres. Nous allons donc essayer de résumer simplement. La première chose, bien aimé, qu'il leur dit, il leur dit, vous êtes des espions. J'avais dit dernièrement que lorsqu'une personne a la capacité, bien aimé, de pouvoir se venger, elle le fera. Et là, Joseph ne veut pas, il est prince du pays. D'ailleurs, je me permets simplement de rappeler que la prophétie s'est accomplie entre-temps, puisqu'ils se sont prosternés. Joseph a dit, nous étions dans les champs à lier des gerbes, et vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Mais de quoi parle-t-il? De la gerbe de blé. Déjà dans ce rêve, lorsque nous voyons avec du recul, de quelle gerbe parle-t-il? Des gerbes de blé. C'était des agriculteurs et c'était des pasteurs. Déjà, le Seigneur était en train d'annoncer quelque chose. Le Seigneur était en train de montrer quelque chose. Nous continuons. Il va les accuser, bien aimés dans le Seigneur, d'espionnage. Et à cause de cela, il va leur dire la chose suivante. La Bible va nous dire qu'il va les mettre 3 jours en prison. Pendant 3 jours, bien aimés, ses frères, il va les mettre en prison. Le processus, bien aimé, de vengeance est entre-temps déjà en train de commencer dans le cœur de Joseph. Il va aussi, bien aimé, leur dire la chose suivante. Allez me chercher votre frère qui est resté dans le pays où se trouve votre père, puis vous revenez et je vous libérerai. Entre-temps, il avait gardé avec lui Siméon. Il avait fait enchaîner et enfermer. Ils reviennent, ils parlent, ils partent, ils font le compte rendu à leur père et beaucoup de temps se passe, beaucoup de jours se passent et donc ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent. Ils reviennent et cette fois-ci, Joseph leur trouve encore un autre motif. Ils achètent le blé, mais ce qui se passe, c'est qu'il les piège. Il les piège et met une coupe royale, une coupe qui lui appartient dans l'un des sacs de ses frères, en l'occurrence Benjamin. Le dernier, Joseph et lui étant, n'est-ce pas, donc des fils que Israël a eu dans sa vieillesse, mais aussi des fils qui lui étaient donnés, des fils qu'il avait eus avec Rachel, la femme qu'il aimait, la petite sœur. Léa étant la grande sœur, Rachel la petite sœur, et ce sont 2 fils qu'il avait eus dans sa vieillesse, et donc il les aimait profondément. Donc, il va les piéger, ils vont retrouver la coupe que lui avait fait mettre dans le sac de Benjamin, alors même qu'ils étaient en route pour le retour dans le pays de Canaan. Il les fait arrêter et les ramène de nouveau en Égypte, où, n'est-ce pas, il les fait enfermer. Pendant tout ce temps, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Bonjour Yaya. Il y a des choses qui se passent dans le cœur de Joseph. Il est
en train de méditer comment est-ce qu'il va accomplir sa vengeance de la meilleure des manières. Il est en train de méditer comment est-ce qu'il va se venger de ses frères. Il est en train de méditer comment est-ce qu'il va rendre l'appareil à ses frères. Et entre-temps, il y a une chose que je n'ai pas dite, les amis, c'est que la première fois, lorsqu'il fait enfermer Siméon et qu'il les laisse repartir, la Bible nous dit que ses frères vont commencer à parler entre eux et à dire la chose suivante. Je vais relire cela, les amis. La Bible dit ceci nous sommes au chapitre 42, et au verset 21, la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté, c'est pour cela que cette détresse nous frappe. Que le Seigneur te bénisse, Yaya. Et nous allons revenir sur cela. J'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'une personne vous fait du mal, généralement elle oublie. Généralement, cette personne oublie. Mais la personne qui est offensée, la personne qui est blessée, elle, généralement, elle n'oublie pas. C'est très rarement. Ses frères, ses aînés ont vécu pendant 13 ans tranquillement. Il a fallu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous le rapporte, il a fallu qu'ils aient un problème. Il a fallu qu'ils soient en face de la vengeance de leurs frères pour qu'ils commencent à se remémorer ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans, plus exactement 12-13 ans. Mais pendant, bien aimé, pendant pratiquement 12-13 ans, ils ont occulté, ils ont oublié, ils ne se sont pas préoccupés du mal qu'ils avaient fait à leurs frères. Ça, bien aimé, c'est un enseignement, nous essaierons d'en parler. Et donc Joseph, pendant tout ce temps, est en train de réfléchir, est en train de voir comment est-ce qu'il peut rendre l'appareil à ses frères, comment est-ce qu'il peut se venger de ses frères, sachant que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Même si ses rêves, il les avait oubliés, il a fallu que ses frères viennent en face de lui pour se souvenir de ses rêves. Mais Joseph est quelqu'un qui craint Dieu. Et même s'il craint Dieu, mais il y a une lutte qui est là dans son cœur. Je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, bien-aimé, et peut-être ça vous arrive. Il y a peut-être une lutte là en ce moment dans votre cœur, il y a peut-être quelque chose dans votre cœur, et bien-aimé dans le Seigneur, vous posez la question, dois-je pardonner, ne dois-je pas pardonner, dois-je me venger, ne dois-je pas me venger? Il y a une lutte, et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé, dans le cœur de Joseph. Et je disais, Joseph craignait Dieu, mais il y avait un combat et il fallait quand même une chose. Il ne pouvait pas, bien qu'il avait le pouvoir, c'était un prince. Je rappelle que ses frères se sont prosternés devant lui, accomplissant ainsi la prophétie que le Seigneur avait donnée au travers de ce rêve. De ces deux rêves, je veux dire. Mais Joseph doit trouver un motif pour les punir. Joseph doit trouver un motif pour réaliser sa vengeance. Il doit trouver une raison. Il ne peut pas laisser, il ne peut pas simplement comme ça les punir. Il doit trouver une raison. Donc il trouve des stratagèmes. Il parle d'espionnage, il parle de vol, il parle, bien aimé, de ces choses. Mais à certains moments aussi, il leur donne quand même un indice en leur disant, excusez-moi, je crains Dieu. Alors, pendant tout ce temps, bien aimé, il y a des choses donc qui se passent. J'avais dit, nous reviendrons sur les frères de Joseph prochainement, dans le verset 21, chapitre 42. Mais j'avais dit, c'est assez long à expliquer. Et il y a, bien aimé, quand même, 3 chapitres qui s'écoulent. Il y a quand même 3 chapitres qui s'écoulent. Donc, Joseph met ses frères à l'épreuve et il y a des choses qui se passent. Un combat, une lutte qui se passe dans le cœur de Joseph. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsque vous lisez ce qui se passe, il y a une évolution par rapport aux sanctions. Il y a quand même des indices qui nous montrent
la Bible nous dit qu'il leur parla durement. La première fois qu'il les revoit, après 13 ans, où il a physiquement changé, la Bible nous dit qu'il leur parle durement. Donc nous voyons là, bien aimés, qu'il y a un changement déjà dans son cœur. Et lorsque vous lisez après, la deuxième fois la première fois qu'ils partent et la deuxième fois lorsqu'ils reviennent, alors qu'au départ, Joseph a fait mettre de l'argent dans leur sac en plus des provisions, l'intendant de Joseph va leur dire, c'est le Seigneur qui vous bénit, c'est Dieu qui vous bénit. Et Joseph lui-même, à un certain moment, va leur dire, je crains Dieu, la première fois. Mais lorsqu'ils vont rencontrer leur père, lorsqu'ils vont voir leur père, ils vont tout lui raconter. Bonsoir, tonton Brice. Ils vont tout raconter à leur père, mais ils vont oublier de mentionner à leur père ce détail, que cet homme qui est le Seigneur du pays a dit « Je crains l'Éternel ». Donc, voilà une bataille qui est en train de se passer dans le cœur de cet homme et qui va trouver un début de réponse, un début de solution dans le chapitre 45. Vous savez, du verset 42, on arrive du chapitre 42, on arrive au chapitre 45. J'ai dit tout à l'heure, c'est assez lent. Nous n'allons pas lire tous les passages. Nous avons essayé de les résumer. Mais pendant ce temps, il y a, comme j'ai dit, je le répète, je le rappelle, une lutte qui est en train de se passer dans le cœur de cet homme. Peut-être que vous êtes là et que vous êtes aussi en train de lutter avec le pardon ou avec le manque de pardon, avec la vengeance ou non. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Lisons le chapitre 45, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit connaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, verset 4, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Qu'est-ce que cette phrase, qu'est-ce que ces phrases nous montrent? La première chose que ça nous montre, c'est que cet homme, entre le moment où il a vu ses frères et au chapitre 42 et au chapitre 45, entre ces chapitres en tout cas 42 à 45, Joseph a fait une réflexion personnelle. Joseph, bien-aimé, je pense, est entré en lui-même et a commencé à réfléchir. Si, les amis, nous voyons la réaction de Joseph au départ, au chapitre 42, et sa réaction au chapitre 45, ce sont deux réactions complètement différentes. Avant, il était esclave chez Potiphar, puis après, il était en prison, et par la grâce de Dieu, il est sorti afin d'être présenté devant Pharaon et de trouver une solution pour la vie de l'Égypte. Nous l'avons dit, c'était un homme blessé, il avait un cœur blessé et l'une des preuves que c'était un homme blessé, les noms qu'il donne à Manassé et à Ephraïm est aussi la première réaction qu'il a devant ses frères. Je rappelle, dans le chapitre 42, si vous lisez, la Bible nous dit qu'il se souvint de ses rêves, qu'il s'est souvenu, de ses rêves et que ça signifie donc qu'il les avait oubliés.
il avait oublié les rêves que le Seigneur lui avait donnés. Donc, le fait qu'il retrouve ses frères, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est donc, comme nous dit la Bible, il s'est souvenu de ses rêves, et humainement, la vengeance, la haine est remontée dans son cœur. Il a commencé à chercher des moyens. Il a commencé à élaborer des stratagèmes pour punir ses frères. Mais en même temps, il est dans une phase de réflexion. En même temps, il est en train de se poser la question, est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui m'a envoyé ici? En même temps, il est en train de se dire, mais pourquoi est-ce que de l'esclave que j'étais, je me retrouve maintenant prince d'Égypte? Comment se fait-il que de l'esclave que j'étais, je suis maintenant second personnage de l'Égypte? Donc il y a eu toute une réflexion qui s'est faite dans la tête de Joseph et dans son cœur. Et en lisant la parole, nous nous rendons compte que cet homme a pardonné. Bien sûr, ça a pris du temps. Bien sûr, ça a pris des stratagèmes. Mais le plus important, je pense que c'est la solution qui a été apportée. Alors qu'il aurait pu réduire ses frères en esclavage. Alors qu'il aurait pu mépriser, parce qu'à un moment donné, son frère Judas, qui s'était porté garant pour Benjamin, lui a dit, je me suis porté garant devant mon père pour la vie de notre frère. Mais Joseph aurait pu, bien aimé, simplement dire, je suis second personnage ici en Égypte, et tout ce que vous me dites, je n'en ai que faire. Mais tout cela, les amis, il aimait son père comme son père l'aimait. Tout cela a commencé à toucher son cœur, a commencé à travailler son cœur. Et vous savez, bien aimé, le Seigneur, la Bible nous dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est là, il nous parle. Mais parfois, nous avons un choix à faire. Comme Joseph a fait un choix, nous avons un choix à faire. Soit de persévérer dans la haine et dans la vengeance, soit de se laisser convaincre par le Seigneur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le choix est nôtre. Le choix est nôtre. Ce n'est pas, bien aimé, toujours une histoire de démons. Ce n'est pas toujours une histoire d'esprit mauvais. Mais le choix est nôtre. Après, c'est sûr que si on laisse la haine, si on laisse le manque de pardon, si on laisse la vengeance conduire nos vies, diriger nos vies, ça c'est sûr que ça laissera la place aux esprits mauvais, il n'y a pas de doute. Mais au départ, bien aimé, nous avons la possibilité de choisir. Nous avons la possibilité de choisir. Comme le Seigneur a créé les cieux et la terre, il a fait un choix. Comme, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, a fait des miracles, c'était des choix. Des gens qui étaient guéris, c'était des choix de sa part. De la même manière, nous avons des choix à faire. Et la question est la suivante. Quel choix vais-je faire face à la vengeance, face à la haine qui se présente? Et parfois même, j'ai raison, et j'ai même parfois plus que raison. Qu'est-ce que je peux faire? Bonsoir frère Percy, qu'est-ce que je dois faire? Le choix est mien, le choix m'appartient. Et Joseph a fait ce travail. Joseph a fait cette démarche. Alors qu'il avait entre ses mains la possibilité de se venger véritablement. Alors qu'il avait entre ses mains le pouvoir de se saisir de ses frères et même de les rendre en esclavage. Nous l'avons lu dans le chapitre 42 au verset 21. La Bible nous dit, ils nous demandaient grâce. Ils nous demandaient grâce. Leurs frères, parce qu'ils étaient fâchés contre lui, parce qu'ils avaient de la haine contre lui, ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Ils l'ont laissé en petite tenue. Et pendant ce temps, leurs frères criaient, « Pardon, pardonnez-moi, ne me jetez pas dans la citerne. Je vous demande
grâce, libérez-moi, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus de bêtises. Mais leur cœur était tellement rempli de haine, leur cœur était tellement rempli, bien-aimés, de vengeance, qu'ils ont laissé, bien-aimés, leurs frères dans la citerne. Et la Bible nous dit qu'ils se sont assis pour manger. Lorsque la haine remplit le cœur de quelqu'un, lorsque, bien aimé, la vengeance remplit le cœur de quelqu'un, il perd en quelque sorte son humanité. Si j'ai la possibilité de pouvoir aider quelqu'un qui est dans la souffrance, quel choix est-ce que je ferai? Si j'ai le pouvoir de pouvoir aider, si j'ai ce pouvoir d'accorder la vie ou d'aider une personne qui est dans la souffrance, mais comme elle m'a fait du tort, comme elle m'a blessé, qu'est-ce que je vais faire? La laisser galérer? La laisser pleurer, cette personne? Ou alors je vais faire fi de tout ça, ou alors je vais surmonter tout ça et l'aider. Et il y a quand même une différence. C'est vrai que chez Joseph, excusez-moi, ça a pris du temps. Mais ça a pris moins de 10 ans. Une chose est sûre, ça a pris moins de 10 ans. Et il a fait un choix. Il a fait un choix, celui de pardonner. Et Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, je vais répondre. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus nous dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera aussi vos fautes. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et la question est celle-ci. Quel est l'être humain qui ne commet jamais de faute? Quel est l'être humain qui ne commet jamais de faute? Donc, soit tu es un être humain, soit tu t'appelles Dieu. Si tu t'appelles Dieu, moi j'en connais pas beaucoup de dieux, j'en connais qu'un seul, et qui est un et unique. Et qui a la maîtrise de toutes choses, qui a créé l'univers, etc., etc., le Père des esprits, celui qui a tous les êtres humains entre ses mains. Soit je m'appelle Dieu, alors j'ai le contrôle sur tout. Soit je suis un être humain et j'accepte ma condition d'être humain, à savoir, je pardonne. Le Seigneur me pardonnera aussi, ou je ne pardonne pas. Et cela implique que j'accepte pour toute ma vie le châtiment que le Seigneur va m'infliger. C'est-à-dire que quand je pécherai, quand je commettrai une faute, le Seigneur ne me pardonnera pas non plus. Je vais répondre. Alors, il y a notre bien-aimé qui nous dit, pasteur, tu dis que Joseph aimait son père et pour ses frères avait-il le même amour? Alors, c'est sûr que quand vous aimez quelqu'un et qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Je reviendrai à ce que je disais. C'est sûr que quand vous aimez quelqu'un et qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais le problème, c'est lorsqu'une personne est blessée. Lorsqu'une personne est éloignée, généralement, même s'il y a des problèmes, on arrive plus ou moins à s'en remettre. En tout cas, on a l'apparence d'une personne qui arrive à s'en remettre. Mais comme c'est le cas ici, que des frères rejettent leurs frères, et j'avais dit dernièrement que Joseph, à certains points, à certains égards, est un type de Christ. C'est sûr que Joseph aimait ses frères. Il les aimait. Mais dès lors qu'il a été vendu, dès lors qu'il a été traité comme il a été traité, bien aimé, il y avait de la haine dans son cœur. Il y avait des blessures, il y avait de la souffrance qui était causée par la haine qu'il avait à l'égard de ses frères. Et la haine appelle la vengeance. Et nous voyons dans le chapitre 42 tout le cheminement de Joseph. Nous voyons dans le chapitre 42 tout le travail que cet homme est en train de faire. Et nous comprenons enfin au chapitre 45 que cet homme est
en train de pardonner. Et oui, le pardon ramène l'amour. Si la haine si la blessure emmène la haine et la vengeance, si l'offense emmène la haine et la vengeance dans le cœur d'une personne, le pardon ramène l'amour pour ces personnes. Mais c'est quelque chose de terrible, parce que ce que nous disons, malheureusement, plusieurs familles le vivent. Ce que nous disons, malheureusement, plusieurs familles ont perdu des membres au sein des leurs, parce que la vengeance a arraché un membre de leur famille, parce que, bien aimé, la haine a fait qu'une personne disparaisse. La haine et la vengeance emmènent la division. La haine et la vengeance emmènent les amis, la tristesse, la douleur, des choses compliquées et des choses, bien aimées, que le Seigneur ne peut pas agréer. Parce que l'amour n'emmène pas la division. Le véritable amour n'emmène pas la haine. Le véritable amour n'emmène pas, bien aimé, la vengeance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, c'est sûr que avant qu'il ne pardonne, il haïssait ses frères. Il les haïssait. Mais lorsqu'il les a pardonnés, nous avons vu la réaction. La Bible nous dit, il les a fait approcher de lui. Lorsque quelqu'un vous aime, en général, sauf dans des cas bien particuliers, n'est-ce pas, à divers degrés de relation, je ne vais pas entrer dans le détail de ces choses, mais à divers degrés de relation, n'est-ce pas, c'est sûr que si vous pouvez aimer quelqu'un, mais si ce n'est pas votre proche, vous n'allez pas lui confier certaines choses, ça c'est clair. Mais cela ne veut pas pour autant dire que vous le haïssez. Mais en principe, lorsqu'on aime, on se rapproche et on rapproche, n'est-ce pas, la personne qui est à côté ou la personne qui était loin. Donc la Bible va nous dire que cet homme, Joseph, va rapprocher donc ses frères. Il va rapprocher ses frères. Et dernièrement, je disais, bien aimé, une chose suivante. Vous savez, j'avais dit que le rêve de Pharaon était une prophétie. Il y a une situation qui est là, qui a emmené Joseph en Égypte. Mais en lisant ce que Joseph dit, en lisant ce que Joseph dit à ses frères, nous pouvons comprendre une chose. Bonsoir Josie. Nous pouvons comprendre une chose, c'est que c'est le Seigneur qui avait permis toute cette situation. Le Seigneur avait permis que Joseph passe par des moments très difficiles pour que 13 ans après, bien aimé, 13 ans après, il ait la révélation de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Les choses de Dieu, nous ne les comprenons pas toujours de suite. Les choses de Dieu, parfois, prennent du temps. Bonsoir, mon frère Olivier Bruno, que le Seigneur vous bénisse. Les choses du Seigneur, bien-aimés, parfois nous les comprenons après des années et des années. Mais le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas forcément le discernement. Premièrement. Deuxièmement, le Seigneur ne nous donne pas toujours de comprendre les choses au moment où elles se passent. Et donc, ça fait que nous sommes dans cette situation et nous durons, nous souffrons, nous languissons, mais le plus important, je crois, c'est de craindre le Seigneur. Même si nous ne comprenons pas la chose, mais je crois que le plus important, même si à ce moment-là, nous n'avons pas le discernement, je crois que nous devons faire comme cet homme, c'est de continuer à craindre le Seigneur. C'est de continuer à craindre le Seigneur. Et alors qu'il était séparé de la maison de son père, mais l'éducation que son père lui avait donnée avait toujours de l'influence sur lui. Et Proverbe chapitre 22, verset 6 nous dit une chose suivante. « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Nous avons plusieurs messages. Nous continuerons cela prochainement. Vous permettrez, parce que nous ne pouvons pas tout terminer aujourd'hui, malheureusement, mais nous continuerons, nous ferons l'effort de pouvoir terminer cela prochainement. Mais nous avons plusieurs messages et que cette histoire nous enseigne. Pas simplement la vie de Joseph, mais que toute cette histoire nous enseigne.
Et j'espère par la grâce de Dieu vous voir nombreux et nombreuses le dimanche prochain pour pouvoir partager avec vous ces histoires, pour pouvoir partager avec vous, l'enseignement, la morale de ces histoires, ce que le Seigneur nous enseigne au travers de cette histoire, depuis le pays de Canaan jusqu'en Égypte, parce que le Seigneur nous enseigne une chose. J'avais dit dernièrement qu'il était important, parce que lorsque le Pharaon fait le rêve des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses, des épis, des 2 sortes d'épis, Joseph interprète. Mais lorsque Joseph interprète, il interprète uniquement en disant que cette histoire concerne l'Égypte. Mais lorsque nous lisons, et lorsque nous lisons bien, nous nous rendons compte que la famine avait aussi touché le pays de Canaan. Alors que Joseph, ne sachant pas ce qui se passe au pays de Canaan, ne donne l'interprétation que pour le pays de l'Égypte. Or, la famine s'était manifestée jusqu'au pays de Pharaon. Le rêve de Pharaon était vraiment une prophétie. Et cette prophétie, je le répète, devait trouver une interprétation, devait trouver une révélation. Bien-aimé, peut-être tu es une révélation pour quelqu'un. Peut-être tu es une révélation pour ton quartier, peut-être tu es une révélation pour ta famille, peut-être tu es une révélation pour la ville, peut-être tu es une révélation pour la France ou le pays dans lequel tu te trouves. Mais en es-tu conscient? C'est la question que tu dois te poser. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Proverbes. L'homme ne comprend pas le sens de sa vie. Le Seigneur est merveilleux. La Bible nous dit que l'homme ne comprend pas le sens de sa vie. C'est le Seigneur qui donne une explication à cela. Le Seigneur est merveilleux et le Seigneur est aussi mystérieux. Mais par la grâce de Dieu, grâce à Jésus, nous avons dans certains cas la possibilité d'avoir l'explication des rêves ou la révélation concernant, bien aimé, des prophéties. Mais je le répète, le rêve de Pharaon était une prophétie qui appelait à une interprétation. Maintenant, imaginons, juste un peu, imaginons que le rêve de Pharaon n'avait pas trouvé d'explication. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère vraiment vous voir nombreux dimanche prochain pour que nous puissions parler de la morale de cette histoire de Canaan en Égypte. Parce qu'il y a vraiment des choses très importantes que le Seigneur a à nous enseigner. Donc nous allons partir n'est-ce pas, du chapitre 45, mais bien entendu nous retournerons aussi dans le passé, au chapitre 37, et bien aimé, le Seigneur nous fera grâce par rapport à cela. Avant que nous puissions nous séparer, en tout cas permettez-moi encore de vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les partages aussi. Et nous croyons par la grâce de Dieu que des personnes qui écouteront ce message, qui verront cette vidéo, seront bénies. Vraiment, merci pour votre soutien. Priez pour nous et merci de prier pour nous. Nous savons que vous priez pour nous, que le Seigneur vraiment vous accorde sa grâce. Et merci vraiment pour votre soutien. Merci de prier aussi, n'est-ce pas, pour mon épouse. Et je crois par la grâce de Dieu qu'elle sera avec nous dans... Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, tu viens d'ouvrir une parenthèse, tu nous as affamés. Gloire au Seigneur. Nous en parlerons prochainement. Que le Seigneur soit glorifié. Sur ceux qui sont sur Instagram, ça va peut-être couper, mais nous allons nous remettre rapidement en direct. Voilà. Donc vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions le Seigneur. Et vraiment, merci. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous donne la vie. Et c'est le Seigneur bien-aimé qui a nos vies dans ses mains. Et c'est à lui que nous devons toutes choses.
C'est vraiment à lui que nous devons toutes choses. Continuons à l'aimer, continuons à le craindre, ça c'est vraiment important. Dans toute situation, comme Joseph l'a fait, continuons à le craindre. Comme Jésus, notre Seigneur aussi l'a fait, notre modèle par excellence, continuons, n'est-ce pas, à craindre le Seigneur, continuons à l'aimer, continuons à lui obéir. C'est vraiment le plus important pour nous. Alors, simplement des rappels pour des choses qui nous tiennent à cœur, de prier les uns pour les autres, pour l'Église corps du Christ, parce que cela est important. La Bible nous dit de nous soutenir les uns les autres, et le Seigneur est dans la joie lorsque nous prions les uns pour les autres. Donc ça, les amis, c'est vraiment quelque chose que nous ne devons pas négliger. C'est vraiment quelque chose d'important que de prier les uns pour les autres. De prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés partout à travers le monde. Il n'y a pas un seul continent, à part peut-être l'Antarctique, et encore, mais la persécution à divers degrés, bien aimés, touche toute la planète entière. Et croyez-moi, lorsqu'on est persécuté à cause de Jésus, ce n'est pas toujours une chose facile. Donc c'est vraiment important pour nous de prier les uns pour les autres et de pouvoir, bien aimer, les remettre entre les mains du Seigneur. Priez aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans la mission, des gens qui se déplacent parfois de ville en ville, de pays en pays, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pour guérir les malades, pour guérir les paralysés, pour libérer les captifs. Le Seigneur Jésus va rappeler une chose que le prophète Ésaïe va dire, puisque Ésaïe, vous le savez, est surnommé le prophète messianique à cause des prophéties que le Seigneur lui a données et dont beaucoup d'entre elles concernent le ministère du Seigneur. Et le Seigneur va dire ceci dans le livre de Luc chapitre 4, en rappelant ce que le Seigneur avait dit à Ésaïe quant à son ministère. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et ça, bien aimé, il y a des frères, il y a des sœurs qui, partout à travers le monde, se déplacent. Gilles Baguès et la Moussa Plan, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir. Et il y a des frères et des sœurs qui se déplacent à travers le monde pour pouvoir propager l'évangile, pour pouvoir parler, bien-aimés, de la grâce de Dieu, de ce que Jésus fait dans la vie des gens. Et ces gens, bien-aimés, nous devons aussi prier pour eux, nous devons aussi les soutenir. Sans oublier que nous devons aussi prier pour les autorités des pays dans lesquels nous sommes et prier pour ces populations-là aussi, parce que, les amis, le Seigneur ne fait rien par hasard. Et le livre de Proverbes encore va dire « L'Éternel a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. » Votre présence sur la terre, notre présence sur la terre n'est pas le fruit d'un quelconque hasard, n'est pas le fruit d'une coïncidence comme l'homme de Dieu nous disait aujourd'hui. Le pasteur qui nous a prêché, le pasteur Mapi, il nous disait, il nous rappelait que notre présence sur cette terre n'est pas le fruit du hasard, n'est pas l'objet du hasard. En tout cas, vraiment merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avant de nous séparer, en vous souhaitant bien entendu une bonne semaine, une bonne nuit aussi, et que le Seigneur soit avec vous et donc avec vos familles. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus pour ta grâce. Merci pour ces moments que tu nous as donnés. Merci Seigneur de nous avoir donné de partager ces quelques temps, ces quelques minutes pour la gloire de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous fais du bien, Seigneur notre Dieu, et tu veux que nous soyons sauvés. Alors, Papa, nous te disons, prends soin de nos familles, prends soin de nous, Saint-Esprit, de nos projets, de tout ce qui nous concerne, l'école, le travail et toutes ces choses. Papa, prends soin de nous, prends soin de tes enfants, prends soin de nos familles, prends soin, Seigneur, de ceux et de celles qui sont dans le besoin.
merci, Papa, pour ta grâce. Béni sois-tu. Et Seigneur, si, Seigneur, quelqu'un est malade et qu'il écoute, Seigneur, cette vidéo, qu'il suive, pardon, cette vidéo, Seigneur, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et tu dis, Seigneur notre Dieu, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors que cette personne qui suivra cette vidéo, quelqu'un de sa famille, Seigneur, qu'elle soit cette personne guérie dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Sois exalté encore au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine. Merci. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît, je vous le demande encore, que des personnes soient bénies. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons à bientôt. Bonne nuit. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et sur vos familles. Nous vous disons à bientôt les amis, que le Seigneur vous bénisse. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.